Hey, salut gang! Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comme sur la ville du Mexique, la Ciudad de México. Je vais parler un peu de l'histoire de la ville en tant que telle. Ça va inclure un peu de détails sur comme la conquête espagnole, comment c'était avant, parce qu'avant c'était comme la capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan. Aussi parler un peu de comme c'est quoi la situation quand ça vient comme la sécurité, comment je me sens en général en marchant dans la rue, comparé un peu à d'autres pays que j'ai été avant, comme la Colombie, des choses comme ça. Yeah man, je vais marcher dans la ville, vous montrer une coupe d'affaires, puis let's go! Donc je pense une des premières affaires, comme la sécurité, comme juste en marchant de même, moi je me sens quand même confortable, genre les gens ils ont l'air, comme tu sais évidemment, quand je suis une caméra de même puis je la parle dans un, c'est un peu weird là. Tu sais, je me promène dans même puis comme, les gens ils ont l'air de s'en foutre un peu. Une chick allée, j'ai dit allô puis comme c'est bien correct. Tu sais, quand j'étais en Colombie par exemple, il y avait bien du monde, c'était comme normalisé man, il y avait du monde partout qui m'offrait comme de la coke, du weed. Tandis que genre, à mon expérience dans la ville du Mexique, il y en a vraiment pas beaucoup de ça. Une autre affaire, c'est que c'est bien plus propre, man. Genre, il y a du monde qui, leur job, c'est vraiment nettoyer les rues, puis comme ça, c'est une grosse affaire pour moi. Genre, c'est juste bien plus propre, bien plus plaisant de marcher. Il y a une coupe de chats, puis une coupe de chiens, genre, des chiens ou des chats abandonnés. Mais encore, comme en comparaison, comme en Colombie, il y en a beaucoup moins. C'est juste bien plus plaisant de marcher dehors, dans des rues qui sont propres. Tu sais, ça sent pas la merde, il y a pas des caca de chiens partout. Présence policière assez comme grosse ici, fait que je me sens quand même en sécurité. Évidemment, tu sais, il faut que tu aies comme du bon sens, là, un sens commun, comme promène-toi pas de même durant la nuit. Je cherche pas le trouble, agis pas comme un cave. La majorité du temps, tu vas être bien correct, tu sais. Moi, j'ai été en Nouvelle-Zélande, en Colombie puis le Mexique. Puis la seule place où, pas moi personnellement, mais comme je faisais partie d'un groupe qui, eux, se sont fait voler des affaires, genre, sont allés dans le boss puis ont volé des shit pendant qu'on était partis. C'était en Nouvelle-Zélande. Puis en Colombie puis au Mexique, genre, c'est jamais arrivé, tu sais. Fait que ça dépend juste de quelles précautions que tu prends. Puis, yeah. Quand ça vient au transport, il y a comme 3 manières principales que moi je me suis déplacé. C'était comme dans les bus, les métrobus qu'ils appellent les rouges là-bas. Il y a aussi des taxis roses. Vous voyez dans même là, il y en a un autre là. Mais ça, je me suis fait dire que des fois c'est un peu sketch. Comme moi, quand ça venait à des taxis, j'ai pogné des Uber. Puis Uber, comme c'est plus cheap puis c'est efficace. Je sais pas vraiment quand les roses ils marchent, je me suis fait juste dire de pas les utiliser. Il y a bien moins de motocyclettes aussi, je trouve, comparé en Colombie. Faut que tu watches ça. Quand tu vas dans des pays de même, genre j'ai parlé à du monde du Brésil, puis en Colombie c'était la même affaire. Attends, je vais vous montrer. Ça c'est le bus, le métro-bus. Peut-être là. Fait que genre, ça c'est le métro-bus, où ils font juste suivre. C'est comme un métro, mais en bus. Genre, il est pacté net, tout le temps. Genre, au Mexique, il y a genre. Juste dans la ville en tant que telle, il y a comme 8-9 millions d'habitants, mais comme dans la région métropolitaine au complet, genre, il y en a comme 20 millions. C'est incroyable, là, comme. T'sais, moi, je viens de Gatineau, on est à peine comme 300 000, je pense. Puis genre, juste en marchant ici, des fois, comme c'est quand même accablant, là. Avoir comme 20 millions de personnes dans une ville, d'être dans des métrobus, le vrai métro souterrain, lui c'est ridicule à quel point c'est pacté, genre. Mais les motos, je parlais des motos, genre, faut que vous watchiez ça. Ici, il y en a bien moins. Il y en a quand même, mais comme dans d'autres pays comme le Brésil, puis la Colombie, man, c'est vraiment commun que tu te fasses voler ton cell, genre. C'est con à dire, mais comme, on legit volé ton cell phone. T'es en train de marcher, t'es sur ton cell, puis genre, il y a du monde en moto qui vont juste jacker. Ils sont sur la moto, puis ils jackent ton cell juste dans même. C'est triste, là, mais c'est des affaires qui arrivent dans ces pays-là. Mais moi, ça m'est pas arrivé encore. Fait que, on se croise les doigts, puis yeah. Ok, fait que le bus c'était pas tant pacté que ça, finalement. Fait que c'était quand même confortable. Je pense que c'est pendant la journée, tu sais, le monde sont au travail, sont à l'école pis tout ça. Dans les métrobus, ils ont une section qui est réservée juste pour les femmes. C'est la même affaire dans le métro aussi. C'est quand même un problème au Mexique, en général, comme les féminicides, puis juste genre l'harcèlement dans les transports en public, parce qu'il y a tellement comme une marée de monde que souvent c'est là que les femmes ils se font comme abuser, malheureusement. Fait qu'ils ont réservé des places rien que pour les femmes. Puis il y a de la police, des gardes, genre, qui s'assurent que c'est rien que les femmes qui vont là.
Une autre affaire, c'est qu'en ce moment au Mexique, il y a une grande montée de cas de COVID, surtout dans la ville du Mexique. C'est pour ça que moi j'ai mon masque, puis comme tout le monde, presque tout le monde porte des masques, même dehors. Fait que genre, il n'y a pas vraiment de restrictions en place. C'est juste que tout le monde porte des masques pour que comme l'économie elle continue dans le fond. En tant que tel, genre, il n'y a pas de restrictions vraiment comme. T'es pas obligé d'être vacciné pour rentrer au Mexique, mais ils ont quand même mis en place des mesures pour vraiment prévenir le plus possible. Fait que même dehors, le monde il porte des masques, tout le monde porte des masques. À chaque place que tu vas à l'intérieur, obligé d'avoir un masque. Fait que les édifices dans la ville du Mexique sont pas tant hauts comparé à d'autres villes, comme maintenant à Montréal ou à Toronto. Puis une des raisons pour ça, c'est à cause que ça revient dans le fond à l'histoire de la colonisation. Fait que quand les Espagnols sont arrivés, la ville du Mexique, la Ciudad de México, c'était la capitale de l'Empire aztèque, Tenochtitlan. Tenochtitlan, c'était comme une île. C'était construite en plein milieu d'un lac, le lac Texcoco. Puis eux, ils avaient construit genre des chaussées pour se rendre à d'autres cités-états comme Tlatelolco puis Texcoco, qui étaient les deux autres villes principales de l'Empire. À cause que c'est un lac, dans le fond, il y avait beaucoup d'inondations. Puis quand les Espagnols sont arrivés, puis ils ont éventuellement comme conquéri la ville puis tout ça, eux, ils n'avaient pas besoin de ce tout-là. Ils voulaient pas vivre le même style de vie que les Aztèques. Qui c'était basé comme sur la pêche, le maïs, la courge, des piments. Fun fact, pour vous, le maïs, c'est originaire des Amériques. Il n'y avait pas de maïs dans le vieux monde. Fait que quand les Européens sont arrivés, tu sais, ils savaient pas c'était quoi du maïs. C'est pour ça qu'on l'appelle comme le blé d'Inde, I guess. T'sais. Le cochon d'Inde aussi, ça c'était les Incas qui élevaient ça. Je pense qu'ils les élevaient à des fins comme spirituelles, mais aussi des fois ils les mangeaient. Là. Mais ouais, cochon d'Inde, blé d'Inde, c'est pour ça qu'on les appelle de même, mais comme on n'y pense même pas, parce que c'est juste de même qu'on l'a appris genre toute notre vie, tu sais. En tout cas, fait que les Espagnols sont arrivés, puis afin de pouvoir comme élever genre des porcs, des vaches, tout ça autour de la ville, puis construire plus d'habitations, ils ont drainé le lac. Ça va faire en sorte que plus tard, construire des gros buildings de même, c'est tough parce que justement le sol, il est faible, c'est humide, c'est mou, c'est pas assez solide pour construire beaucoup de buildings, des gros buildings qui sont hauts. En plus de ça, les risques de tremblement de terre au Mexique, surtout dans la ville du Mexique, est quand même haut. Fait qu'à cause de ça, ils construisent pas trop de buildings qui sont trop hauts, puis pas trop nombreux aussi, pour justement éviter le plus possible d'avoir le moins de dommages possible. I guess c'est des tremblements de terre. Puis aussi, il y a juste le fait que le sol il est juste pas assez fort, pas assez stable pour supporter comme ce montant de building-là. Donc la Ciudad de México s'est vraiment développée après la conquête comme un centre commercial, politique, culturel, scientifique, religieux de l'Empire espagnol. Dans le temps, il l'avait appelé la Nouvelle-Espagne, comme que la France avait appelé la Nouvelle-France. Les Anglais avaient appelé la Nouvelle-Angleterre, tu sais. Pas vraiment original. La Ciudad de México est devenue un centre vraiment important où l'Empire espagnol pouvait à la fois projeter leur pouvoir vers l'océan Pacifique, puis aller extraire des ressources de leur colonie, non seulement au Mexique, mais par la suite dans le Pérou, puis en Bolivie, puis surtout des mines, puis utiliser ces richesses-là, surtout l'argent qu'ils minaient, pour aller acheter des produits en Chine via les Philippines, qui eux, y avaient colonisé vers les années 1560, je pense, puis aussi acheter des esclaves. Fait que de où que ces activités-là étaient basées, il y avait la Ciudad de México, qui était comme le centre, puis il y avait deux ports principaux où les Espagnols ou des conquistadors allaient pour par la suite exporter leurs produits. À partir du port de Acapulco, qui est dans l'ouest du pays, ils ont colonisé les Philippines, puis de là, ils établissaient des marchés pour faire de la business avec les Chinois. Pour eux, c'était comme parfait parce qu'ils étaient capables d'acheter avec leur argent des produits cheap de la Chine. Puis du port de Veracruz, ils envoyaient leur argent vers l'Europe, qui eux, par la suite, la monarchie espagnole investissait dans leur propre développement, l'achat d'esclaves, etc. Il y a aussi d'autres conquistadors espagnols qui, eux, ils ont continué à conquérir d'autres terres dans les Amériques. Fait que, par exemple, il y avait Pedro de Alvarado
Pedro de Alvarado, qui lui a continué vers le sud. Lui, c'était comme le bras droit de Cortés. Un des personnages, si vous faites un peu de recherche sur lui, il a vraiment une mauvaise réputation. Même comme des conquistadors, ils ont une mauvaise réputation, mais lui, il est comme à part dans ce groupe-là. En tout cas, fait des recherches sur lui. Pedro de Alvarado. Lui, il avait conquéri des peuples mayens de l'Amérique centrale qu'on connaît aujourd'hui. Fait que des pays comme l'Honduras, El Salvador, Belize. Fait que lui, il a continué vers le sud pour continuer la colonisation espagnole. Puis il y en a d'autres qui sont allés jusqu'aux Philippines. Puis il y en a d'autres qui ont colonisé des territoires comme le Texas puis la Californie aux États-Unis d'aujourd'hui. C'est seulement à partir de 1821, je pense, que la Nouvelle-Espagne, ils ont commencé à revendiquer leur indépendance. Puis une des raisons principales pour ça, c'est à cause que dans le temps, Napoléon, il avait envahi l'Espagne, puis il avait instauré comme roi, genre, je pense que c'était son frère, son neveu ou de quoi de même. Fait que, tu sais, naturellement, genre, les personnes au Mexique, puis là, ben, je suis comme à un parc à chiens de quoi de même. Fait que, naturellement, il y avait beaucoup de personnes qui comme, se demandaient pourquoi genre, on devrait payer des taxes, envoyer toutes nos ressources à comme, un roi qui est même pas comme espagnol. Fait que c'est vraiment à partir de ce moment-là que les Mexicains d'aujourd'hui ont commencé à revendiquer leur indépendance. Comme, à partir de ce moment-là, comme, il y a eu beaucoup de guerres au Mexique. Non seulement comme, avec la couronne espagnole dans le temps, mais aussi il y a même eu des interventions américaines en dedans du Mexique. Les forces américaines ont même occupé la ville du Mexique à un moment donné. Les Américains ont pris possession du Texas, de la Californie, du Nouveau-Mexique, l'Arizona, qui étaient tout auparavant comme des territoires mexicains de la Nouvelle-Espagne. Puis il y a aussi eu des interventions militaires de la France même. En plus, il y a eu des guerres civiles entre des forces politiques conservatrices ou et libéraux. Fait que depuis comme 1800, depuis l'indépendance du Mexique, c'est quand même une histoire qui est quand même assez rough. Il y a eu beaucoup de guerres. Évidemment, genre ça l'a retardé un peu comme le développement, là, comme l'infrastructure, ça l'a influencé juste beaucoup d'affaires qui, à la fois, comme moulé l'identité mexicaine, mais qui évidemment, ont encore des répercussions aujourd'hui. Une autre chose qui est vraiment intéressante pour moi, comme dans plusieurs pays de l'Amérique latine, des anciennes colonies de l'Empire espagnol, il y avait beaucoup de ressources puis de territoires, juste comme de la propriété qui était concentrée dans comme des élites dans chacune de ces colonies-là. Ça, c'est vraiment différent dans comme l'histoire coloniale, comme le Canada, le nôtre, puis les États-Unis. Au Canada puis aux États-Unis, ce que le gouvernement faisait souvent, c'est que quand il y avait des immigrants qui arrivaient, on leur donnait des terres, mais c'est des petites terres où ce que eux ils pouvaient comme subvenir à leurs propres besoins. Tandis que comme dans les colonies espagnoles, souvent c'était des grosses propriétés qui étaient concentrées dans comme juste un petit montant de personnes. Fait après comme l'indépendance de ces pays-là, souvent comme cette hiérarchie-là est restée la même. C'était juste qu'il n'y avait plus la présence d'Espagnols. Il y avait encore ce genre de comme élitisme-là. Donc le fait qu'il y avait autant de richesses qui étaient concentrées dans tant peu de mains, évidemment, ça a retardé comme le développement de ces pays-là. Durant l'industrialisation, admettons, il y avait comme des élites mexicaines, des élites argentiniennes, je sais pas comment dire. Ils contrôlaient les ressources naturelles de ces pays-là. Fait que pour eux, ça servait à rien parce qu'il y avait un marché stable où ils exportaient leurs produits vers l'Europe. Il n'y avait pas d'incitatif pour eux à comme, moderniser leur économie. Fait que aussitôt que les économies de l'Europe avaient industrialisé puis il n'y avait plus vraiment besoin de eux, ben, l'économie au complet du pays comme s'effondrait. Fait que gang, j'espère que vous avez trouvé ma vidéo intéressante. Beaucoup de détails que j'ai vu de la ville du Mexique, puis j'ai comme accompagné ça avec un peu d'histoire de comme la ville puis du pays en tant que tel. J'espère que vous avez aimé. On se voit à la prochaine vidéo, puis si vous aimez mon content, ben allez checker mes autres vidéos. J'ai de la musique, puis d'autres vidéos super cool sur le Mexique. Juste d'autres thèmes qui m'intéressent, puis que je trouve vraiment intéressants. Fait que, that's it man. Ciao.